Voilà, alors on commence avec les tartinades et apéros. Voilà, focaccia, caviar, d'aubergine, pâté de champignons. Il y a une cinquantaine de recettes, les rillettes végétales. Alors moi je vous ai montré sur mon autre vidéo les rillettes qui sont excellentes. Elles sont à base de haricots rouges et de champignons pleurotes et renguillis. Ce sont des pleurotes avec des pieds qui sont très longs et ça permet de faire des fils. Là, ils utilisent une autre formule, comme vous le voyez, les fruits du jacquier. Alors, ce fameux fruit qu'on trouve dans les îles tropicales et qui est un fruit énorme et qui permet de faire plein de choses. Voilà, là, ils mettent des lentilles blondes, ils mettent des cœurs d'artichaut, du thym, du laurier, de l'huile de coco. Ça, c'est aussi dans ma recette. Bon, à voir. Fruit du jacquier, on l'a pas en frais ici, alors je sais pas ce que ça peut donner. Tartinade de poivron rouge grillé, donc là on est dans les tartinades, l'olivade. Alors moi je vous donnerai ma recette de ma tapenade de la mer. Je vous laisse en visio justement ma recette personnelle. Et les algues ont une importance cruciale évidemment quand on ne mange pas de poisson, parce qu'elles permettent d'avoir le goût marin et on peut faire des tas de recettes avec. Les fromages végétaux, je vous en ai parlé aussi dans les autres livres. Fromage vegan de Marie Laforêt et dans Incroyable mais vegan dont je vous ai parlé là sur les rillettes. Voilà, non, les fromages en vegan c'est génial. Vraiment, hein. Alors les fromages, moi je dis pas fromage. Heureusement, ils ont mis fromage végétaux, c'est très bien, bravo. Parce que moi, je suis pas d'accord avec le truc de dire fromage, parce que en fait, le fromage, c'est une mise en forme. Et Marie Laforêt fait un petit intermède là-dessus dans son livre vegan, et elle explique que justement, voilà, des acras vegan, vous pouvez les faire très bien avec des algues. Il y a les algues. Et ça, alors ça, je demande à voir, hein. Voilà, donc en fait, les fromages, c'est une mise en forme. Excusez-moi, j'avais pas fini. Forme, ça donne le mot fromage par déformation, avec le R qui est pas placé au même endroit, mais c'est une mise en forme, parce qu'on utilise des moules. Alors, le caviar végétal, en fait, c'est une réaction moléculaire entre l'huile gelée, l'huile d'olive gelée, et le liquide qu'on prépare avec, vous voyez là, c'est du charbon végétal, du liquide smoke, c'est de la fumée liquide qui se vend très bien, donc sur internet, vous le trouvez facilement. Pas en boutique encore, pas trop, mais vous le trouvez sur internet facilement. De la sauce de soja, du mélange d'algues en paillettes, du bouillon type dashi, et voilà. Et de l'huile neutre. Ah oui, c'est de l'huile neutre, pardon. Tu as mis huile d'olive, non. On n'est pas dans les olives, là. Donc, voilà. Donc, je demande à voir, hein, parce que ça a l'air quand même assez fascinant, cette histoire. Voilà. Donc, ça, c'est une recette phare du livre, hein, moi, je dirais. Hein. Ah, alors là, je m'arrête. Je m'arrête parce que là, c'est Eva Zinc. Alors, Eva Zinc,
Là, c'est vraiment un personnage important. Donc, je fais une pause. Donc voilà, Eva, elle raconte son histoire et donc en fait, moi je vous ai dit tout ce qu'elle raconte là en résumé dans sa vidéo récente là. Voilà, elle parle de ce que je vous ai dit. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez. Voilà, donc les entrées soupes, hein, voilà. Donc ce sont des parfaits coupes fins, hein, les soupes, hein. Donc voilà, donc vous avez toutes sortes, je défile les pages. Taboulé, chou-fleur amande, bouillon d'achi, soupe de poireaux au tahini, velouté butternut coco, velouté pois cassé coco, velouté de panais et noisettes grillées. Et là, on arrive au sandwich. Très important, les sandwichs. Tout le monde aime les sandwichs. J'aime bien les petites phrases comme ça, comme si on était des enfants, c'est rigolo. Voilà, alors les sandwichs. À la base saumon, le faux-mon, mais c'est pas du saumon, c'est avec des carottes. Des carottes qui sont marinées. C'est très intéressant, hein. Travail du goût. Voilà. Donc les petits pains briochés à la vapeur, hein, à l'asiatique, mais bon, il n'y a pas de poisson dedans. Hein, c'est sympa. Burger provençal. Voilà, donc j'avance. Le kebab, évidemment, l'incontournable kebab. La cuisine du terroir. Voilà, alors comment on remplace la viande? C'est avec du... Comment ça s'appelle? Du gluten de blé. Voilà. Et on fait une espèce de pâte avec et ça donne une consistance très viande avec des arômes, des sauces. Enfin voilà, faut regarder. Les friands aux champignons. Galettes saucisses, rôti de seitan, quiche au poireau, seitan bourguignon, comme une noix de Saint-Jacques au beurre blanc. Le poisson, c'est bon pour la mémoire. Bah oui, t'as raison. Par-delà les mers. Voilà, donc là, ragoût de légumes à la cacahuète. Donc là, on est dans des recettes très cosmopolites. Hein. Voilà, couscous, chou-fleur à l'asiatique. Les ravioles grillés. Le soja caramélisé, hein. Ça c'est très sympa. Hein. Voilà, ça fait penser au porc laqué. Hein. Mais il n'y en a pas. La soupe thaï, évidemment, avec plein de parfums, plein de plantes. Maki au tofu. Bon, ça, on peut en décliner toutes sortes, il l'explique. Bon, regardez comme ils ont l'air heureux dans le bateau en train de cuisiner. Tempura de légumes. Tofu brouillé aux légumes et baked beans. Les nuggets de seitan. Risotto champignons. Les pizzas. Oui, là, les pizzas. Grand point d'exclamation. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, mais... à chaque recette, vous avez à cuisiner sur... Alors là, c'est Wolfpack 1612. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez un morceau de musique indiqué que vous pouvez écouter en même temps. Ou ce qui... C'est l'ambiance, quoi. Pour être dans l'ambiance. C'est super sympa, hein. C'est convivial. Voilà. Alors, il y a deux recettes de levain. Il y a la levure et au levain. Deux recettes de pâtes. Bon, moi, il y a longtemps que je fais mes propres pâtes en pizza. Hein. C'est tellement rapide à faire, ça vaut même pas le coup d'aller au magasin. Le temps que vous allez au magasin, vous avez déjà fait au moins 10 pâtes à pizza. Hein. Voilà, regardez comme elles sont mignonnes dans leur cuisine. Les pâtes, ah ben les pâtes, oui, c'est un incontournable. Hein. Je vous explique là combien de kilos de pâtes par an et par personne on consomme. Les macaronis, voilà, alors là, il y a plein de recettes de les lasagnes, bien entendu, les lasagnes, voilà, c'est, moi j'en fais plein des lasagnes végétales, c'est un régal, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, linguine, bolognaise et boulettes végétales, cannelloni, les spaghettis, barbecue, eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on fait pas de barbecue? Ben si, ça étant mariné grillé, voilà. Brochette épicée,
pain à l'ail, façon préfou vendéen. Ça a l'air sympa ça. Voilà. Donc ça, c'est le témoignage d'Eliot Lehoux, chef cook aussi, autre chef cook. En plus d'Eva, Zinc. Regardez comme il a l'air heureux, hein. Il est en pleine jubilation, il fait un triple là. Avec son gâteau. Ah oui, le petit déjeuner aussi, avec les croissants et tout. Ah oui, c'est la classe. Voilà, crème pia avoine, pancake. Ils expliquent le rituel du petit-déj. Justement, c'est lui. Pardon, quand même. Il explique justement quand il se lève le matin, parce que c'est un peu son truc, hein, il prépare les croissants. Alors, il prépare évidemment les croissants la veille, mais après, il se lève très tôt le matin, voilà, pour cuire, enfin voilà quoi. Pour préparer le petit déjeuner, mettre en place tout ça. Voilà, mais c'est très festif à chaque fois. J'ai l'impression que c'est comme ouais, des rituels qui sont extrêmement importants sur un bateau, quoi, la cuisine. Rouler à la cannelle. Alors ça, ça rappelle les gâteaux suédois, hein, à Ikea, mais c'est version artisanale. Banana bread. Mousse au chocolat. Alors ça, j'ai pas essayé, c'est avec le fameux aquafaba qui est de l'eau de cuisson, des pois chiches. Moi, je suis sceptique, mais il faut que j'essaye un jour pour voir, hein, parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. Hein. Voilà, riz au lait, tarte au citron, le crousti, la tarte tatin. Alors on arrive au dessert, le carpaccio de fenouil, fraises et crème de coco sucrée. Vous voyez, c'est très original. Tarte aux fruits, tarte spéculoos et chocolat. Alors ça, je vais l'essayer. J'ai fait récemment un gâteau spéculoos, à la crème de spéculoos, d'après le livre de Marie Laforêt, là. Waouh, super. Ça a l'air très facile à faire, d'ailleurs, ce gâteau-là. Très rapide. Alors, baba au rhum, barre de céréales, carotte cake, brownie chocolat cacahuète, le cake au citron et graines de pavot, les muffins, les cookies, le cake marbré. Voilà, donc là, j'arrive aux sauces. Ah ouais, alors, ah non, je peux pas arriver aux sauces avant de parler de ça. Ils ont aussi, il se passe un truc, c'est très sympa, c'est une bonne idée d'avoir impliqué donc des Africains dans le projet. Voilà, il faut savoir que quand même l'Afrique est un continent qui renferme les 3/4 des ressources, des richesses mondiales, hein, voilà. Et du coup, ben, ils se font piller, hein, on le sait, hein, voilà. Et donc là, on a un scientifique. Yuri, biologiste marin, Gabon. Ils expliquent comment ça se passe au Gabon. Hein. Et après, un autre Gabonais, Lionel, et un autre Gabonais, Nesta. Voilà, fusilier marin Gabon. Très intéressant. Et c'est intéressant parce que justement, il y a des échanges avec eux, des gens qui étaient un peu isolés dans leur pays et qui découvrent d'autres... culture, hein, à travers cet échange dans le bateau, quoi. Alors, lui, il est un peu plus, on va dire, il a été un peu plus instruit, si je puis dire, mais c'est un scientifique. Hein. Mais ils expliquent leur engagement. J'aime beaucoup ce qu'ils racontent. Voilà. Et le commandant cuisinier, hein, et lui, il est plus dans tout ce qui est le fusilier marin, quoi. Voilà. Et sa deuxième fois, vous voyez, chef de groupe protection défense. Voilà. L'objectif de la mission est de traquer toute forme de pêche illégale et de lutter contre la piraterie. Donc là, lui, il est vraiment sur le devant de la scène. Alors, et donc c'est très intéressant d'intégrer l'Afrique à ce projet-là. Parce que, justement, c'est des nouveaux alliés, les pays africains. Quand ils sont pas en lien avec des spots complètement délirants, hein, comme certains chefs politiques. Mais, du coup, ils arrivent à organiser des actions. Voilà. Et alors, il faut savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup déjà de démarches végétales. Parce que... par pauvreté, on mange pas forcément de la viande tous les jours aussi, hein. Vous voyez, voilà. Par contre, le poisson, bon ben,
il mange plus de poissons. Voilà. Mais là, le poisson, il est menacé par la pêche industrielle. Les petits pêcheurs. Alors les sauces. Les sauces, c'est génial. C'est important, mais c'est un moyen de sauver un plat un peu médiocre ou une assiette de pâtes. Alors les sauces, il y en a plein. Les mayonnaises végétales, c'est impressionnant. C'est très facile à faire. Alors voilà, vous les avez toutes. C'est vraiment très très sympa. Là, vous avez la mosaïque là. Voilà, et voilà, la sauce grasse aux herbes, ketchup, c'est très facile à faire. C'est souvent à base de crème végétale et vous rajoutez tout ce que vous voulez comme ingrédient selon ce que vous voulez obtenir. Voilà, le ketchup, très intéressant le ketchup maison. Vegan mayo, un pesto rosso, sauce blanche, sauce aigre douce, sauce dragon, sauce au poivre, la choucroute, la sauce ranch, la sauce moutarde, pesto, sauce burger, voilà, il y en a. Les kimchi, alors ça, ce sont des légumes lacto-fermentés à l'asiatique, la choucroute, voilà, vous l'avez ici. Voilà, les bocaux fermentés et condiments, voilà, ça c'est important aussi, parce que ça multiplie par jusqu'à 10 fois les vitamines, hein. Vous avez de la vitamine C multipliée par 10, hein, quasiment, avec la choucroute. Voilà, le kimchi, les légumes, pickles. Voilà. Les protéines, alors là, il parle de tout ce que parle aussi Marie Laforêt dans son livre vegan. C'est pareil, hein, les problèmes des vitamines, oméga 3, tout ça. Bon, voilà, comment équilibrer les repas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de carences. La B12, de toute façon, on aurait tendance tous à en manquer. Donc, mais bon... Moi, je suis un peu critique sur la B12 parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est thérapeute et qui ne prend aucun supplément et qui est végétalien et qui n'a aucun souci en fait. Et il est quand même acupuncteur, praticien en médecine chinoise. Bon, voilà. Alors voilà, ça c'est le dos du livre. Je vous laisse le regarder.